Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui, malgré de bons résultats d'NVIDIA, ne permettent pas de sortir de cette dynamique baissière. On a été un petit peu porté par la hausse qui a eu lieu aux États-Unis depuis hier soir, mais ce n'est pas suffisant pour sortir ici de cette dynamique. Hier, je vous ai indiqué qu'il fallait repasser au-delà des 8145 points. Ce n'est toujours pas le cas. On a tenté ici un retour sur la zone des 8130, mais sans pour autant réussir à franchir ici des niveaux techniques intéressants. Donc on revient ici sur le niveau d'ouverture et donc on s'inscrit toujours dans une dynamique de consolidation. Au niveau des indicateurs techniques, c'est le statu quo. On a un semblant de retournement ici sur les histogrammes du MACD. Il faudra voir ce qui se passe sur la journée. Un RSI qui est toujours neutralisé, mais toujours sur une petite trajectoire ici de sortie de la zone de surachat. Donc on est vraiment sur une dynamique plutôt baissière. Sur le RSI, là légèrement baissière. Au niveau des volumes, on a vu qu'on avait une petite hausse des volumes hier, donc sur l'accélération baissière. Donc on n'est pas encore sorti, il semblerait, puisque d'après ce que nous disent les indicateurs, on a toujours des velléités baissières qui sont bien présentes sur ce marché. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques hausses au moment où je vous parle. Donc le CAC 40 regagne tout de même 0,15% par rapport à la clôture de la séance précédente. Schneider Electric gagne 1,78%, Stellantis plus 1,3%, Capgemini plus 1%, Société Générale et Publicis Group sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Eurofins Scientifique, moins 2%, Dassault Systèmes, moins 1,7%, Edenred, Unibail-Rodamco et Engie sont sur des baisses proches de 1,1%. Donc, d'un point de vue technique, ce que l'on a, c'est toujours ici cette dynamique qui, depuis l'inscription ici de ces deux points hauts, imprime une tendance baissière. Donc, on est venu ici s'appuyer sur la zone d'objectif des 8092 points. Il n'y a pas un comblement total ici de ce gap. Donc pour l'instant, cette zone agit toujours comme zone de support. Donc ça pourrait être un point d'arrêt, voire de retournement ici de cette dynamique. Mais vu le peu d'amplitude haussière que nous avons ce matin, alors qu'on a un catalyseur haussier, il semblerait que ce scénario soit en train de s'invalider. Donc malgré tout, on reste encore sur une zone de support. Donc tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 8092 points, clairement on peut jouer ce scénario de retournement. Mais en cas de cassure ici et notamment de comblement total de ce gap, on peut s'attendre ici à une accélération en direction ici de la zone des 8000 voire 7975 points. Pour sortir de cette dynamique baissière, il faudrait dans un premier temps recasser à la hausse la zone des 8145 points. Cette zone qui avait déjà été résistance ici, mais qui était depuis devenue support, a été franchie, elle a été revalidée en tant que résistance. Donc clairement, la moyenne mobile 20 exponentielle évolue au niveau de cette zone. Si on arrive à casser celle-ci, on aura de nombreux signaux qui pourront nous donner une espérance de retour à une dynamique haussière par retour ici sur la zone des 8215 points. Ce n'est qu'au-delà des 8215 points que l'on validerait la reprise d'une dynamique haussière. Donc là, on a une zone de neutralité entre 8145 et 8215, mais tant que l'on reste sous 8145 points, ça reste baissier, et donc un franchissement de la zone des 8092 points pourrait provoquer une accélération du mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui pour cette configuration d'un point de vue technique. D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons eu les minutes de la Fed, nous avons eu Nvidia, c'était les plus gros événements pour cette semaine. Donc aujourd'hui à 9h15, nous avons eu le PMI manufacturier en France qui s'est révélé légèrement supérieur aux attentes. Le PMI des services, lui, était légèrement inférieur. On a eu la même chose en Allemagne, donc PMI manufacturier légèrement supérieur, et on aura donc les PMI du côté de la zone euro, ce sera à 10h. Au niveau des États-Unis, à 14h30, nous aurons donc les inscriptions hebdomadaires au chômage. À 15h45, le PMI manufacturier pour le mois de mai et aussi le PMI des services. À 16h, nous aurons les ventes de logements neufs. Voilà, donc pas normalement de statistiques, sauf si on est trop éloigné,
du consensus qui devrait apporter trop de volatilité sur les marchés. On reste donc attentif au niveau. Et donc en attendant, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve dès ce soir pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.